Cette vidéo est sponsorisée par Agile Mind, le cabinet qui accompagne les entreprises dans leur transformation organisationnelle, et IA, lien en description. NAS politique. Le pouvoir ne se cache pas, il s'expose. Un jeune homme quitte sa famille. Il traverse le désert du Sahara, plusieurs jours, sans eau garantie, sans retour possible. Il paie 2000 € à des passeurs pour monter sur un bateau gonflable en pleine mer Méditerranée. Et quand il arrive, s'il arrive, on lui dit « Tu n'as pas ta place ici ». Mais personne ne pose la vraie question. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir? On parle des migrants comme d'un flux, comme d'une vague, comme d'un problème à gérer. On ne parle jamais du pourquoi. Entre 1970 et 2008, selon Global Finance Integrity et la Banque africaine de développement, la fuite illicite de capitaux depuis les pays africains a été estimée à plus de 1000 milliards de dollars. Cela représente 4 fois le montant de la dette totale de l'Afrique. 1000 milliards partis en fraude fiscale, en pillage de ressources, en corruption organisée avec la complicité de multinationales occidentales. Chaque année, environ 30% du PIB de l'Afrique subsaharienne sont ainsi siphonnés. Ce ne sont pas des discours militants, ce sont des chiffres, des rapports officiels, des données vérifiables. 14 pays africains utilisent encore le franc CFA. En vertu de ce système, ces pays sont obligés de stocker une grande partie de leurs réserves en devises à la Banque de France à Paris. La France se sert de ce dépôt pour combler son déficit budgétaire, amortir sa dette, assurer le fonctionnement de sa diplomatie, payer ses chômeurs, faire de l'assistance sociale. Un jeune Sénégalais, un jeune Malien, un jeune Burkinabé, il travaille. Son pays exporte, et l'argent de cet export dort à Paris. Puis ce même jeune, parce qu'il ne trouve pas de travail digne dans son pays, risque sa vie pour venir en Europe. Et à son arrivée, on lui dit qu'il est un problème. Le 17 juin 2026, le Parlement européen vote un nouveau règlement sur les retours de migrants. 418 voix pour, 218 contre, 30 abstentions. Le texte prévoit des hubs de retour, des centres dans des pays tiers où des migrants peuvent être envoyés. Ces pays ne seraient pas forcément leur pays d'origine, ni un État dans lequel ils ont un droit de séjour. Tu peux être renvoyé dans un pays où tu n'as jamais mis les pieds. Il y a un homme au centre de cette histoire, il s'appelle François-Xavier Bellamy, eurodéputé français, vice-président des Républicains, membre du Parti populaire européen, philosophe de formation, catholique affiché, figure intellectuelle de la droite française. Le texte initial avait été négocié pendant des mois dans une coalition réunissant conservateurs, libéraux et socialistes. Bellamy a rompu ses accords au dernier moment pour s'appuyer sur les voix des groupes d'extrême droite. Une boucle WhatsApp, une messagerie privée sur téléphone, est ensuite révélée par le journal Euractiv. Bellamy, un député de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, et 2 représentants d'autres groupes nationalistes s'y étaient retrouvés pour rédiger ensemble le texte final. Quand l'accord a été conclu, quelqu'un a écrit dans le groupe « Merci beaucoup pour cette excellente coopération ». Les collaborateurs du PPE ont répondu avec un emoji d'applaudissement. Un philosophe catholique, une messagerie secrète, un emoji d'applaudissement et un texte qui va s'appliquer à des millions de personnes vulnérables. Giorgia Meloni, présidente du Conseil italien, élue en 2022 sur un discours « Zéro migration ». 3 ans après, le gouvernement Meloni a délivré plus de permis de séjour à des travailleurs étrangers que tous les gouvernements italiens précédents. À l'été 2025, son gouvernement a autorisé l'entrée de 500 000 travailleurs étrangers sur la période 2026 à 2028. Un sociologue belge l'a dit clairement. On veut des bras, mais on oublie qu'il y a des personnes derrière. On est dans une logique purement instrumentale. L'Europe ne veut pas de migrants, elle veut de la main-d'œuvre. Un migrant qui arrive avec sa famille, sa culture, sa religion, ses enfants, c'est un problème politique. Un travailleur saisonnier qui arrive en mars, cueille les tomates italiennes et repart en octobre, c'est une ressource économique. L'Europe ne rejette pas les Africains, elle rejette leur humanité complète. Elle veut leurs bras, pas leur présence. Et pendant ce temps, en Tunisie, des migrants subsahariens sont arrêtés, embarqués dans des camions, déposés dans le désert, sans eau, sans nourriture, avec des femmes, avec des enfants. Des images ont circulé, des ONG ont documenté, des morts ont été retrouvés. L'Europe, qui a signé des accords avec la Tunisie pour bloquer les départs, regarde ailleurs. Parce que le deal est simple, tu bloques les bateaux, on te donne de l'argent. Ce qu'on fait au corps dans le désert, ce n'est pas notre problème. Ce ne sont pas des propos militants,
Ce sont des faits documentés, vérifiables, publics. Voici la question que je veux poser. Pas de la charité, pas du sentimentalisme, de la logique comptable. 1000 milliards de dollars de capitaux africains illicitement sortis du continent entre 1970 et 2008. Des décennies de matières premières, cobalt, uranium, coltan, cacao, pétrole, extraites, transformées et vendues par des multinationales occidentales dont les profits ne reviennent pas aux populations locales. Des accords commerciaux européens qui ont détruit les agricultures locales en inondant les marchés africains de produits subventionnés à 55 milliards d'euros par an. Ce n'est pas de la migration, c'est un retour sur investissement. Sauf que l'investissement, c'est eux qui l'ont fait. 3 exigences, simples, documentées. Première, la restitution des flux illicites. 1000 milliards sortis entre 1970 et 2008. Les mécanismes juridiques existent. Le G20 en parle depuis des années. Deuxième, la fin du dumping agricole. L'Europe subventionne son agriculture à 55 milliards par an et exporte ses surplus en Afrique à des prix cassés. Les agriculteurs locaux ne peuvent pas rivaliser. Troisième, la transformation sur place. L'Afrique exporte du cacao brut. Le chocolat est fabriqué en Europe. Elle exporte du coltan. Les téléphones sont assemblés en Asie. Si l'Afrique transformait elle-même ses ressources, elle créerait des millions d'emplois. Et si quelqu'un te dit que demander des réparations, c'est utopique, rappelle-lui l'histoire. L'Allemagne a payé ses réparations de guerre jusqu'en 2010. Pas en 1950, en 2010, 65 ans après la fin de la guerre. Haïti, premier pays au monde à abolir l'esclavage en 1804, a été forcé par la France en 1825, sous menace militaire, à payer 150 millions de francs or pour sa propre indépendance. Au début du XXe siècle, les 4 diminuaires du budget haïtien partaient au remboursement de cette rançon. Cette somme a étranglé le développement d'Haïti pendant plus d'un siècle. L'économiste Thomas Piketty a qualifié cette dette de néocolonialisme par la dette. En 2025, l'ONU a officiellement demandé à la France de restituer ces sommes. Je ne fais pas de concurrence des souffrances. Je dis que quand une injustice est documentée, chiffrée, reconnue par les institutions internationales, il existe des précédents de réparation. Et que l'argument c'était il y a longtemps, l'Allemagne l'a balayé en payant jusqu'en 2010. Je comprends la colère des Irlandais de Belfast. Je comprends la peur des Italiens qui voient leur pays se vider. Je comprends le désarroi des Français qui vivent dans des villes qui changent vite. Ces peurs sont réelles. Elles méritent des réponses vraies. Mais les réponses vraies ne sont pas dans des hubs de retour construits dans des déserts. Elles ne sont pas dans des messageries secrètes avec des partis d'extrême droite. Elles sont dans une question simple que personne ne veut poser à voix haute. Pourquoi partent-ils ? Et tant qu'on ne répondra pas honnêtement à cette question, on pourra construire tous les murs qu'on veut. Ils trouveront une autre route, parce que personne ne quitte son continent pour le plaisir. C'était Nassur pour Nas Politique, merci de votre attention. Nas Politique, le pouvoir ne se cache pas, il s'expose.